Le Tour quitte définitivement Utrecht. Lors de cette deuxième étape, tracée en grande partie le long de la mer du Nord, on annonce des orages et donc des rafales de vent. En langage cycliste, ça veut dire des risques de bordure et des cassures au sein du peloton. En fait, la difficulté d'une journée comme aujourd'hui, c'est de prévoir les orages finalement. Les orages et le vent, ouais. Donc c'est sûr qu'on suit heure par heure les bulletins météo sur une application iPad. Aujourd'hui, c'est quand même une des étapes qui va être les plus piégeuses du Tour. Il y a quand même, sur le parcours, il y a deux parties. Il y a une partie jusqu'à Rotterdam, le sprint bonif, où normalement le vent est annoncé pas fort. On le voit bien ici, il n'y a encore pas de vent. Où ça risque de se décanter, c'est vraiment les 50 derniers où on va commencer à passer sur un pont. Là. Le vent est de nord-ouest, annoncé nord-ouest. Donc on risque ici d'avoir un petit passage vent de 3/4 d'eau, donc c'est là qu'il y a le plus gros risque de bordure. Donc là c'est le vent plus que la pluie qui risque de faire des dégâts. 1 heure avant l'arrivée, sur la ligne, on a du mal à comprendre la course avec précision. Il y avait un petit groupe devant avec Contador et Froome, et puis après derrière il y avait un petit groupe avec Thibaut. Ils n'étaient pas nombreux, et ensuite il y a un gros groupe derrière qui est rentré, on en avait au moins 3-4 de chez nous. Mais après je ne sais pas exactement qui est devant ou pas, quoi. A priori, Arnaud est avec Thibaut, tu sais pas? Je sais pas, j'avoue, je l'ai pas vu. Tout à l'heure, j'ai aperçu Jérém devant qui roulait, mais après, voilà, c'était confus, les images étaient brouillées par rapport à la météo, et du coup, on n'a pas bien vu identifier qui était là de chez nous. Quand ça casse tout à l'heure, Thibaut, il est devant, non? Ah oui, il était devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y avait un sorti d'un rond-point, il y avait une cassure. Il est avec eux. Il était avec eux. Il était tout seul ou il y avait... Il était tout seul, il était peut-être que tout seul à ce moment-là. Il est con, hein. Il s'écrase. Ah, il s'écrase, ouais. Putain, ouais. Il s'est écrasé. Ouais. À l'arrivée, les coureurs nous ont tout raconté. 2 événements concomitants sont intervenus. D'abord l'orage, à mi-parcours, et ensuite une chute qui va retarder une bonne partie de l'équipe. C'était au moment où il y avait vent de travers, logique, et puis au moment où la pluie est tombée très fortement, il y a eu une chute, donc moi j'étais empêché de passer, et devant ça a cassé, donc moi j'étais 3e groupe. Benoît Vaugrenard et William Bonnet ont eux aussi été impliqués dans cette chute. Ils ne seront plus d'aucun secours pour leur leader Thibaut Pinot, qui lui restait à l'avant. Il y a eu du vent, il y a eu un orage au pire moment, donc voilà, c'était de la panique. Trop de monde sur la route, c'était un truc de fou, quoi. Il y a Mathieu qui est juste devant moi, il y a un autre mec entre nous, et c'est ce mec-là qui prend la cassure. À 2 mecs, je suis dans la bonne, mais bon, c'est comme ça, ça se joue à rien, et voilà, c'est le vélo, c'est les bordures, quoi. Ça se joue souvent à un petit détail, et le petit détail c'était un coureur entre moi et Mathieu, et ça a fait le résultat là, quoi. Vous aviez eu un briefing très précis ce matin, je crois. Oui, comme toutes les équipes. Mais bon, voilà, après, sur la course, une fois qu'on est dedans, on ne s'attendait pas à choper l'orage à la sortie de Rotterdam, donc c'était au mauvais moment, quoi. Il y avait beaucoup de ronds-points, donc des chutes dans les ronds-points, donc voilà.